Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Et nous allons encore partir en Espagne, comme dernièrement, avec le sanctuaire au nord de l'Espagne. Eh bien aujourd'hui, c'est dans un monastère franciscain que nous allons aller. Parce qu'il y a quelques jours, 2 ou 3 jours, pas plus, eh bien un homme est entré dans ce monastère de franciscains où il y avait des frères en prière, etc., ou alors qui vaquaient à leurs occupations. Et cet homme donc a fait irruption dans ce monastère en criant « Je suis Jésus-Christ et je viens vous tuer ». Cet homme a essayé de tuer les frères franciscains. Donc il en a blessé 4, dont un qui est grièvement blessé. Et il a même un traumatisme crânien, donc il est dans un état assez grave. Voilà encore une fois, eh bien, ce sont les catholiques qui sont ciblés. Là, pour cette actualité-là, on peut dire que peut-être que l'homme est un fou, est un espèce de psychopathe, puisqu'il se prend pour Jésus-Christ et il souhaite donc tuer les frères qui servent Jésus-Christ. Une sacrée incohérence, vous allez me dire, mais parfois, bon, les maladies psychologiques, on ne les contrôle pas et on ne sait pas exactement ce qu'il en est. En tout cas, nous allons lire rapidement ce petit article concernant ces frères blessés dans le couvent de Valence. L'assaillant, que les témoins décrivent comme une personne perturbée, est porté disparu. Donc là, nous pouvons voir eh bien, l'agression au couvent. On va mettre la vidéo. La Guardia Civile qui était sur place pour constater. Donc, 4 frères ont été blessés. L'un d'eux, extrêmement grave, a d'abord été laissé pour mort par la garde civile. Après qu'un homme qui avait sauté les murs de son couvent, celui de l'Esprit Saint du Mont situé à Gilet, à Valence, a commencé à les battre sans raison apparente. L'agresseur présumé, à qui une note de l'ordre franciscain auquel appartiennent les victimes, est qualifié de personne perturbée et a crié pendant l'attaque « Je suis Jésus-Christ », selon d'autres sources policières consultées. L'auteur, dont l'identité est actuellement inconnue et qui n'a pas encore été arrêté, a fui les lieux après que l'un des frères se soit battu avec lui. 7 religieux vivent dans l'enclos et, bien qu'il y ait une auberge, à l'époque, il n'y avait personne qui y séjournait. Heureusement, il n'y avait aucune autre personne dans cette petite auberge, dans ce monastère. En tout cas, il y avait 7 frères, c'est ce qu'on apprend là, et donc 4 qui seront blessés, comme je vous l'ai dit. L'événement s'est donc déroulé avant 10 h du matin, lorsque l'assaillant est entré dans ce monastère situé à la périphérie de cette ville de 3800 habitants et a parcouru tous les dortoirs, un à un, en recherchant des religieux. Donc il ciblait précisément des religieux. Qu'il a ensuite battu avec des bâtons et une bouteille qu'il a trouvée sur son chemin. Selon un communiqué envoyé peu après l'événement par le provincial des franciscains de l'Immaculée Conception, Fray Joaquín Zurera, les victimes ont rapporté que, alors qu'il les attaquait violemment, l'agresseur leur a dit qu'il voulait les tuer. Donc il y a cette conscience de mort concernant l'assaillant. Il y a cette conscience de vouloir tuer, de vouloir éliminer donc les frères du monastère. Je pense que cette personne qui souffre de troubles mentaux est aussi peut-être souffre du démon, du diable, de quelque chose de ce genre. Dans les déclarations à l'agence EFE, le frère qui a affronté l'intrus et a réussi à le faire fuir l'a décrit comme un aliéné, entre 30 et 40 ans, avec une carrure robuste qui battait ses compagnons l'un après l'autre et aussi fortement. Ce qu'il faut savoir également, c'est que dans ce genre de monastère, des fois, il y a des hommes, des frères qui sont encore jeunes peut-être, mais la grande majorité, ce sont des personnes plutôt âgées. Je dirais 70, 80, 85 ans. Donc, physiquement, on n'a pas la même forme que quand on a 30, 40 ans, 50 ans, voire 60 ans encore. On a une certaine force qui disparaît peu à peu avec l'âge. Et donc, des fois, face à un homme comme ça, qui est assez robuste, qui a un bâton, certains frères n'ont pas pu faire grand-chose, malheureusement. Heureusement que l'un s'est interposé, parce qu'il aurait pu y avoir un sacré carnage dedans, finalement. Parce que si cet homme-là, si ce frère-là n'était pas là, n'avait pas pu l'arrêter, le faire fuir, derrière, une fois qu'il avait battu les frères, il aurait pu très bien aller à la cuisine, puisque c'était une espèce de petite auberge, récupérer des couteaux et puis décapiter chacun des frères. Concernant les frères en eux-mêmes, ce n'est pas forcément très grave de leur côté, je veux dire, parce que eux, ils sont fidèles au Seigneur et ils savent que même face à la mort, le Seigneur les accueillera. Mais je veux dire, c'est pour ceux qui sont à l'extérieur et qui voient ça, qui découvrent ça. C'est une horreur. Donc, grâce à Dieu, ce frère était là pour faire fuir ce fou, ce taré, quoi. Le prêtre
a ajouté que l'assaillant n'avait pas causé de dégâts matériels ni tenté de voler quoi que ce soit, et que tout son désir semblait être de blesser les habitants du monastère. Donc en fait, sa psychose, c'était de tuer, d'éliminer tous les frères religieux qui étaient à l'intérieur de ce monastère. Le plus grièvement blessé, donc il est âgé de 76 ans, a subi donc un traumatisme crânien et a été transféré en ambulance à l'hôpital Saguanto. Les 3 autres blessés, âgés de 57, 66 et 95 ans, ont subi divers traumatismes et contusions pour lesquels ils ont été soignés dans le même centre de santé. Selon la note de l'ordre, seuls 2 des frères qui se trouvaient dans le couvent à ce moment-là n'ont pas été attaqués. L'un était dans le jardin et l'autre dans la chapelle. Donc là, nous pouvons voir le frère, je ne sais pas son nom, c'est le frère Angel Ramon, qui a été donc devant les caméras concernant cet acte. On peut retrouver son entretien sur YouTube où il répond aux questions des journalistes. Et donc je pense que c'est ce frère-là qui a très certainement dû faire fuir l'assaillant, qui est d'ailleurs précisé qu'il est le cuisinier du monastère du Saint-Esprit. Dans cette même lettre, les franciscains demandent à l'agresseur d'être conscient des dégâts et d'être capable de rectifier un comportement qui n'est pas du tout typique de la condition humaine. Dans le texte, l'ordre demande aux franciscains d'autres couvents d'être plus vigilants pour empêcher les personnes qui pourraient causer des dommages de toute nature d'entrer dans nos fraternités. Mais après, c'est compliqué, parce que là, l'individu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauté au-dessus du mur pour accéder au couvent qui était très certainement fermé à clé, puisqu'il n'y avait aucun visiteur, etc. Ils étaient reclus. Donc, pour arriver à anticiper ce genre de situation, malheureusement, c'est très difficile. Ou bien on met un agent de sécurité à l'intérieur, mais qui coûtera un bras, donc qui n'est pas envisageable pour un petit monastère comme ça. Soit, il faut qu'il y ait des agents de sécurité qui deviennent frères et qui, par la même occasion, puissent faire ce travail également dans les monastères. Mais je pense que la deuxième option serait plus probable que la première. Ou alors de faire former un des frères, parce qu'on sait que des frères franciscains, enfin peu importe l'ordre, sont des laboureurs de labor, ils travaillent. Donc dans ce cas-là, peut-être innover dans ce genre de travail et puis mettre une formation d'agent de sécurité pour qu'un frère soit plus ou moins formé aux interventions de ce genre pour repousser un assaillant avec, je ne sais pas, mêler une espèce de sport de combat, plus de la sécurité incendie, de la sécurité aux personnes, enfin du secourisme aux personnes, de la sécurité de biens et de personnes aussi. Donc peut-être envisager aussi ce genre de formation pour qu'un frère soit apte dans le monastère. On prend le plus jeune, bien sûr, ou celui qui a envie, hein. Mais voilà, pour aider les monastères. Je pense que ça passera par là. S'il y a une accélération comme ça des actes contre les monastères, contre les catholiques, d'ailleurs on le voit par rapport à notre patrimoine, pour le moment les monastères ne sont pas forcément touchés, et heureusement, mais peut-être que ça va venir bientôt, peut-être. Donc il faut déjà penser à ça, penser à ce futur, un des futurs qui peut arriver, puisqu'on en voit déjà les prémices dans la société. Le fait de s'attaquer aux catholiques sur les plateaux télé, le fait de légitimer une certaine attaque contre les catholiques sur les plateaux télé, dans les médias, et puis maintenant dans nos bâtiments, jusqu'à aller profaner le Saint-Sacrement. Donc je pense que les couvents, les monastères, et puis l'Église catholique, les évêques de France par exemple, devraient essayer d'écrire une lettre dans ce sens, dans le sens où, avertir que par rapport aux prémices qu'on peut voir dans la société, d'essayer pour les ordres travailleurs, de créer un espèce de poste de sécurité. Qu'un frère soit posté à la sécurité et qu'il soit apte à repousser un assaillant ou des assaillants, qu'il soit peut-être pas armé d'armes létales, mais d'armes non létales, puisqu'ils sont dans un domaine privé. Donc ils ont tout à fait le droit d'avoir par exemple une matraque télescopique, ou d'avoir une bombe lacrymogène, ou un gomme-com, etc. Enfin, il y a des outils. Et donc d'être formé surtout au premier secours, d'être formé à la légitime défense, etc. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose à faire et à voir ici avant que tout s'enchaîne et que tout s'accélère. J'espère pas que ça s'accélérera, mais il faut toujours envisager ce genre de situation. Donc on va continuer l'article. Nous condamnons cette agression sans palliatif et nous joignons la souffrance de nos frères avec les blessures du corps et la douleur dans l'âme pour ce qu'ils ont vécu. Ce qui, sans aucun doute, laisse une marque profonde sur les gens, a ajouté le communiqué. Donc voilà, pour cette affaire un peu sordide, hein,
parce que là, heureusement que la personne déjà était toute seule, heureusement qu'un frère s'est interposé et on avait les moyens de s'interposer, parce que ça aurait pu être bien plus dramatique. Ça aurait pu faire la une internationale parce qu'il y aurait pu y avoir même, je pense, un très très grand massacre. Et grâce à Dieu, il n'y a pas eu. Grâce à Dieu, il y a ce frère, on va prier pour lui. Prions pour ce frère de 76 ans, je crois, qui a subi un traumatisme crânien et qui est dans un état assez grave. Prions pour cette communauté, en tout cas. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt. Salut.